Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les processus de fission et de fusion. La fission et la fusion sont deux types de réactions nucléaires forcées. La fission se produit plutôt pour des gros noyaux, puisque ce noyau doit se couper en deux en quelque sorte, et la fusion intervient plutôt pour des petits noyaux, puisqu'ils doivent être capables de s'assembler. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire, et on va voir en particulier le cas de la fission et de la fusion. Le physicien Albert Einstein est à l'origine de la formule de l'énergie libérée par une réaction nucléaire. Elle est égale à la valeur absolue de la perte de masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. L'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire s'exprime en joules. La perte de masse ΔM est égale à la masse finale moins la masse initiale. Elle s'exprime en kilogrammes. Et C est la vitesse de la lumière. C égale 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Attention à ne pas oublier la valeur absolue. Dans cette vidéo, on va calculer l'énergie libérée par une réaction nucléaire forcée. Même si on ne le présente pas, le calcul est similaire pour une réaction spontanée, que ce soit de la radioactivité alpha ou bêta. Abordons tout d'abord le processus de la fission. La fission, c'est quand on bombarde un noyau cible assez volumineux à l'aide d'un neutron, et que ce noyau cible produit plusieurs noyaux plus petits, ainsi qu'éventuellement des neutrons. On donne ici un exemple d'équation de fission. Vous pouvez aisément vérifier qu'elle est bien équilibrée, puisque la somme des chiffres en bas à gauche de la flèche est égale à la somme des chiffres en bas à droite de la flèche. De même, la somme des chiffres en haut à gauche de la flèche est égale à la somme des chiffres en haut à droite de la flèche. Nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de neutrons produits. En réalité, on voit ici qu'il y a un neutron dont on se sert pour bombarder le noyau d'uranium. Il est donc normal de le retrouver à la fin. Calculons tout d'abord la variation de masse, c'est-à-dire la masse de tous les produits moins la masse de tous les réactifs. On fait donc une fois la masse du noyau de césium, plus une fois la masse du noyau de rubidium, plus 3 fois la masse des neutrons, moins une fois la masse du neutron ici, moins une fois la masse de l'uranium. On fait l'application numérique grâce à des valeurs données dans des tables, et comme ces valeurs sont généralement données en unités de masse atomique, on obtiendra donc le résultat en unité de masse atomique. Alors pourquoi utilise-t-on cette unité? Bien parce que les noyaux et ainsi que les particules sont de masse très très légère. Il est donc nécessaire d'emprunter une unité qui soit plus adaptée à ces masses. Par ailleurs, on remarque que ΔM est négatif, mais ça c'est normal. En effet, cela signifie que la masse après est plus petite que la masse avant. Autrement dit, tous les noyaux et les particules qu'on a créés ont au total une plus petite masse que ce qu'on avait avant. Bilan, entre avant et après, on a perdu de la masse. Mais cette masse n'est pas vraiment perdue, puisqu'Einstein nous dit qu'elle est convertie en énergie. C'est donc pour cela que la fission produit beaucoup d'énergie. Bref, on peut exprimer ΔM en valeur absolue, cela fait donc une valeur positive. Il nous reste ensuite à convertir ce résultat en kilogrammes. On sait que une unité de masse atomique est égale à 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc il suffit de faire un produit en croix pour trouver la variation de masse en kilogrammes. Il suffit d'écrire que la perte de masse en valeur absolue est égale à la valeur en unité de masse atomique fois la valeur d'une unité de masse atomique en kilogrammes. On obtient donc le résultat en kilogrammes. Calculons maintenant l'énergie libérée par cette réaction de fission. Elle est égale à la valeur absolue de la perte de masse fois la vitesse de la lumière au carré. Attention, dans le calcul, l'erreur classique est d'oublier de mettre la vitesse de la lumière ici au carré. N'oubliez pas non plus que ΔM doit s'exprimer en kilogrammes pour être en unité du système international. Ainsi, on trouve l'énergie libérée en joules. Et pour exprimer cette énergie libérée dans une unité plus adaptée, on peut la convertir en électronvolts. On sait que 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc là encore, on réalise un produit en croix pour trouver l'énergie libérée en électronvolts. Il suffit ensuite de diviser par 10 puissance 6 pour trouver la valeur en mégaélectronvolts, puisque 1 mégaélectronvolt est égal à 10 puissance 6 électronvolts. À présent, présentons une réaction de fusion. Nous pouvons prendre l'exemple d'une réaction qui se produit au cœur du Soleil, où un noyau de deutérium et un noyau de tritium vont fusionner pour donner un noyau d'hélium, un neutron, et cette réaction s'accompagne d'une libération d'énergie. Nous pouvons écrire l'équation de la réaction sous cette forme. Un noyau de deutérium, c'est-à-dire d'hydrogène avec 2 nucléons, et un noyau de tritium, c'est-à-dire un hydrogène avec 3 nucléons, vont donner un noyau d'hélium plus un neutron.
Comme tout à l'heure, nous pouvons calculer la variation de masse en faisant la masse après moins la masse avant. Nous calculons donc la masse du noyau d'hélium plus la masse du neutron moins la masse du deutérium moins la masse du tritium. Puis on fait l'application numérique et on trouve le résultat en unité de masse atomique. Comme cette perte de masse est négative, on n'oublie pas de mettre les valeurs absolues. Pour finir, un produit en croix nous donne le résultat en kilogrammes. Calculons maintenant l'énergie libérée par cette réaction de fusion. Il suffit de remplacer par les valeurs. Nous avons calculé la perte de masse en valeur absolue juste avant. On remplace donc par cette valeur. Et puis, on met la vitesse de la lumière au carré. Et on obtient le résultat de l'énergie en joules. Là encore, on va convertir cette énergie en électronvolts. Il suffit donc de faire un produit en croix pour trouver l'énergie en électronvolts. Et puis on divise par 10 puissance 6 pour trouver l'énergie en mégaélectronvolts. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les réactions de fission et de fusion vous aura aidé. Je reste disponible pour vos questions au prochain cours.